Shalom les amis, bon après-midi à tous les fidèles de la Yeshiva de Rabbeinu, Ashrenu Matov Chalkenu, Baruch Hashem. Ashrenu, que Rabbeinu nous garde dans son sac, Baruch Hashem. Voilà, on est au frais, Baruch Hashem. Les vagues, ça passe. Alors on va commencer par la halachot de Shmirat HaLashon. Ezrat Hashem, que ça agisse. Ça aide, Rabbeinu dit que d'étudier la halachot, ça aide à les vivre, à les appliquer. Si on prend une personne en flagrant délit de vol, tromperie ou autre dommage, et qu'il est certain que la victime n'a pas été dédommagée, on est en droit d'en faire part à un tiers si cela peut aider la personne lésée à obtenir réparation. Si le but recherché en rapportant qu'une personne a porté préjudice à une autre est de pousser le fauteur à payer sa dette, il est interdit de rapporter les faits si cette condition ne s'est pas toute réunie. Le locuteur doit avoir assisté lui-même à la scène ou éclaircir l'affaire avec certitude. Donc il y a sept conditions. Donc là, la première condition, c'est que le locuteur doit d'avoir assisté lui-même à la scène ou éclaircir l'affaire avec certitude. C'est la première, et les autres, Bezrat Hashem, ça viendra. Merci Binyamin pour les halachot, pour l'assiduité tous les jours. L'assiduité, ça paye. C'est ce qui paye le plus dans le monde. L'assiduité. Ashrenu. Que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Bezrat Hashem. La réfoua pour tous les malades physiques, mentaux, émotionnels. Bezrat Hashem. Que le date de Rabbeinu, il calme le monde, il répare le monde. Alors on voit dans notre Likutei Halachot qu'on va bientôt finir, on n'est pas loin de finir la Torah 56. Et dans notre Likutei Halachot qui parlait de quelqu'un qui a été dénoncé, donc une personne aux autorités, principalement au point de vue fiscal, c'est-à-dire aller dénoncer aux autorités pour entraîner une perte d'argent. On a vu qu'il était considéré comme quelqu'un qui était complètement hérétique. Il a rien à voir avec la Torah. Donc on a vu hier que s'il écrit un Sefer Torah, ce Sefer Torah il n'a aucune valeur, il n'a pas de vie. Et il y a aussi une halakha qui est plus difficile, c'est que c'est permis de le tuer, mamash, de ses propres mains. Alors Rabbi Nathan dit « Alken mukhan lemita ». C'est pour ça que cette personne-là, elle est prête à être tuée. Kien lo shum chiyut. Pourquoi il est prêt à être tué? C'est pas maintenant qu'on va le tuer, c'est qu'il est mort déjà. Pourquoi? Mais achar shepagam bemalchut dikdusha, sham kol hachiyut mechei hachaim. Puisque maintenant, il a porté atteinte au pouvoir d'Hachem. Et que le pouvoir d'Hachem, c'est la racine même de toute vitalité. Ki kol hachayim mechei hachaim. Parce que toute la vie provient de celui qui donne la vie, elle provient d'Hachem. Tzrichim lehamshich letor prinat hamalchut. C'est-à-dire, cette vitalité, cette vie, il faut la tirer dans le pouvoir. Physiquement aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on veut que le corps fonctionne normalement, il faut que toutes les parties de l'âme, qui sont exactement comme le corps, c'est-à-dire l'âme, elle a la même forme que le corps. C'est-à-dire le corps, si vous voulez, c'est comme un emballage, et cet emballage-là, il contient une âme qui a aussi 248 membres et 300 remach evarim veshisa gidim.
elle a aussi 348 membres, et Shisa Gidim, et 365 nerfs et muscles. C'est-à-dire l'âme, elle a exactement la même apparence que le corps. C'est-à-dire que l'âme, elle s'emboîte dans le corps. Maintenant, pour que le corps fonctionne bien, il faut que l'âme donne la vitalité à chaque partie du corps. Quand maintenant, il y a une partie du corps qui ne fonctionne pas bien, ça veut dire que l'âme n'arrive pas à donner de la vitalité à cette partie du corps. Donc le corps dans le monde, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est comme un emballage. C'est-à-dire le pouvoir de lui-même, il n'a rien du tout. C'est-à-dire le pouvoir, il faut le lui donner. Comme on dit, En melech blo am. Il n'y a pas de roi sans peuple. C'est-à-dire si on veut un roi, pour être roi, il faut qu'il soit nommé, il faut qu'il soit reconnu par le peuple. C'est le peuple qui lui donne son pouvoir. Donc maintenant, oui Ludo, la tête c'est Rabbeinu. Comme tu dis, le roi, bien que ça soit, il a le pouvoir exécutif, mais tout son pouvoir exécutif, il vient de l'accréditif du peuple. Merci, Monsieur Hadjadj, pour la mer. Le pouvoir lui-même, c'est le pouvoir, c'est-à-dire que c'est lui qui agit dans ce monde. Mais seulement de lui-même, il n'a rien. C'est comme la lune, que là on arrive à Bezat Hashem, dans quelques heures, ça va être Rosh Chodesh, qu'il va y avoir le redémarrage de la lune, c'est-à-dire le point le plus bas et le point de démarrage. Donc la lune d'elle-même, elle n'a rien. Mais la lune, elle, c'est l'exécutif. C'est pour ça qu'elle a demandé à Hachem, elle a demandé à Hachem, elle a dit, regarde, donne-moi la couronne. C'est moi qui dois porter la couronne. Parce que comme elle dit, c'est moi qui fais tout le travail. C'est moi qui fais tout le travail. Le féminin, c'est l'exécutif. Donc normalement, c'est à lui qu'elle doit venir la couronne. Amen. Maurice Letellier, Parnassa, santé, shalom à tous les cordonniers, Bezat Hashem. Amen. Et oui, les présidents, ils ne sont pas reconnus par tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas reconnus. Ils ont été élus. Les gens, ils ont voté pour lui. Maintenant, s'ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il fait et tout, ils avaient qu'à réfléchir avant. Mais il a été élu par des gens qui ont voté pour lui. C'est comme ça qu'il est arrivé au pouvoir. Il y a une majorité de gens. Maintenant, si les élections sont trafiquées comme aux États-Unis et tout, ça, on ne peut pas savoir tout ce qui se passe dans les coulisses. Mais dans la simplicité, si quelqu'un a le pouvoir, c'est qu'il a été élu. Donc maintenant, la lune, elle a demandé à Hachem, elle a dit, moi je veux la couronne, c'est moi qui fais tout. Alors Hachem, il lui a dit non, c'est le contraire. Toi, tu vas te diminuer. La couronne, c'est le soleil qui va l'avoir. Toi, tu vas être dans l'exécutif. Et c'est maintenant le soleil qui va te donner la lumière dont tu as besoin pour pouvoir réaliser ce que tu dois réaliser dans le monde. C'est-à-dire le soleil, il va avoir besoin de toi pour réaliser ce qu'il a réalisé. Que toi, tu vas faire partie de l'exécutif, ça va passer par toi. Maintenant, ce principe-là, il est général. Si vous prenez le corps, il n'a aucune vie de par lui-même. Mais c'est avec le corps qu'on fait tout ce qu'on a à faire. Si on n'a pas de corps, alors on ne peut pas rester dans ce monde. Pour être dans ce monde, et pour chercher Hachem, et pour utiliser le libre arbitre, et pour faire des mitzvot, et pour faire de la tzedaka, et pour faire des bénédictions, pour faire tout ce qu'on fait, on a besoin du corps. Amen, Michel Victor. Bezrat Hashem, que Rabbi Nachman il intervienne pour vous, pour que toutes vos prières elles soient exaucées, Bezrat Hashem. Srut Rabbeinu Akadosh Vanora. C'est-à-dire que maintenant, le corps, si on n'a pas de corps, il n'y a pas de vie dans ce monde. La vie éternelle, il n'y a pas de problème, elle vient de l'âme. Mais la possibilité d'agir dans ce monde,
la possibilité de faire des choses et d'utiliser son libre arbitre et de faire des choses merveilleuses dans ce monde, ça passe par le corps. On voit que dans la halakha, le corps il passe avant l'âme. Si par exemple le corps est malade, chas v'shalom, alors Shabbat, on a le droit de transgresser le Shabbat pour soigner le corps, s'il y a un danger quelconque par rapport au corps. Parce que le corps, dans ce monde, c'est le principal. Bien que maintenant, Shabbat, ça soit l'âme, et que le Shabbat pour l'âme, c'est vital, malgré ça, on va mettre l'âme de côté parce que le corps, c'est le maintien dans ce monde. Et si maintenant l'âme, elle n'a pas sa monture qui est le corps, elle ne peut pas tenir dans ce monde. Donc elle ne peut plus rien faire. Donc dans ce monde, là, le corps, c'est le principal. Bien que le corps de lui-même n'est rien que l'exécutif de l'âme, mais si maintenant l'âme, elle n'a pas de corps, elle n'existe pas dans ce monde. Elle existe dans l'autre monde, mais dans ce monde, elle ne peut pas exister. Donc ce principe-là, c'est un principe général, c'est le principe de la création, c'est le principe solaire et lunaire, ça nous concerne à tous, on vit tous avec ça. Donc dans notre corps, on a aussi 248 membres et 365 nerfs et muscles. Et l'âme, elle a exactement la même apparence que le corps. Et elle s'emboîte exactement dans le corps. Elle donne la vitalité dans chaque partie du corps, la moindre petite partie du corps, le moins petit vaisseau sanguin, le moins petite chose qu'on a dans notre corps, est alimenté par l'âme. Si l'âme se retire un petit peu de cet endroit-là, il commence à mourir, c'est-à-dire il tombe malade. Il commence à mourir et maintenant il a besoin d'être revitalisé par l'âme pour pouvoir refonctionner. Alors maintenant, si quelqu'un il est à un très grand niveau, comme Rabbi Nathan, alors il est au Ches Bidvar Hashem, c'est-à-dire que maintenant il est inclus dans la parole divine, alors il fait agir la parole divine qui va revitaliser son âme, qui va lui permettre de donner la force au corps, à l'endroit qui est malade dans le corps, pour le guérir. Si maintenant on n'est pas au niveau de Rabbi Nathan, comme la plupart d'entre nous, alors on a besoin de passer par des médicaments. Ces médicaments, ils vont faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont permettre en fait à l'énergie de l'âme de recirculer et revitaliser la partie du corps qui commençait à s'éteindre parce qu'elle manquait de vitalité. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il explique. Maintenant, puisque toute la vitalité, elle vient d'Hachem, et que le pouvoir, maintenant Hachem, il donne la vitalité à une condition. La vitalité à une condition, c'est qu'on travaille pour l'exécutif. C'est-à-dire que toute la raison pourquoi Hachem il donne la vie, c'est pour profiter de la vie. Ou bacharta b'chaim, tu choisiras la vie. Qu'est-ce que c'est choisir la vie? Choisir la vie, ça veut dire choisir d'être au service d'Hachem. C'est-à-dire, voilà, Hachem, je mets mon pouvoir à ton service. C'est-à-dire, voilà, je veux que ma vie, elle serve à te connaître et à te faire connaître dans le monde. Voilà à quoi je veux que ma vie serve. Alors, si ma vie, elle sert à ça, je suis en accord. C'est-à-dire, ça, c'est mon pouvoir. Je mets mon pouvoir au service d'Hachem. Donc, je suis en accord avec Hachem et je reçois la vitalité divine dans ma vie, c'est-à-dire dans tout ce que je vais faire, que ce soit ma santé physique, ou que ce soit ma force morale, ou que ce soit ma parnassa, ou que ce soit ma vie familiale, ou que ce soit tout ce que je fais dans ce monde. C'est branché sur Hachem, c'est vitalisé par la racine même de la vie, qui est Akadosh Baruch Hu, qui est Hachem, d'accord? Alors, ce qu'il dit Rabbi Nathan, qui kol achayim mechei achayim, parce que toute la vitalité qui vient d'Hachem, tzrichim lehamshich letor prinat hamalchut, on doit l'attirer dans le pouvoir, à l'aider Esek Torah, par le fait que on étudie, on s'occupe de la Torah. Esek Torah, c'est pas que l'imoud à Torah,
s'il voulait dire étude de la Torah, alors il aurait dit Limud Torah. Et Seka Torah, c'est large, ça veut dire c'est tout. Et Seka Torah, ça veut dire s'occuper de faire connaître Hachem dans le monde, puisque maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient de la Torah. C'est-à-dire le monde, il a été créé par la parole divine, et la parole divine, elle a utilisé la Torah pour créer le monde. La Torah, elle était avant même l'existence du monde. Avant que le monde existe, il y avait la Torah. Et Hachem, il a utilisé la Torah pour créer le monde. Donc, quand on veut attirer de la vitalité, on va l'attirer de la Torah. C'est-à-dire, quand on va dire des mots de prière, quand on va dire des mots de Torah, on va attirer la vitalité divine. Et avec ça, on donne la vie à tous les mondes et à toutes les créatures. Parce que toute la vitalité, elle vient du pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, bien que maintenant le pouvoir lui-même, il n'a rien, il est complètement lunaire, mais le pouvoir, c'est l'exécutif. C'est-à-dire que maintenant, la lumière, elle passe par le lunaire, la lumière solaire, elle passe par le lunaire, et à ce moment-là, il y a la vie, comme le corps. C'est-à-dire la lumière de l'âme, elle éclaire dans le corps, et à ce moment-là, le corps, il agit, il fait des choses dans le monde. Parce que tout ce qu'il y a dans le monde, ça n'a de vitalité que par le pouvoir. Parce que par ce chemin-là vient la vitalité. La malchoute, le pouvoir de lui-même n'a pas de vitalité, mais pour que dans ce monde il y ait de la vitalité, on doit passer par le lunaire. Le lunaire, c'est le pouvoir, c'est le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir, il est féminin. Le véritable pouvoir, c'est le pouvoir des élèves. Comme Rabbi Nathan, comme Rabbeinu dit à Rabbi Nathan, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Bien que Rabbeinu, c'est la lumière, mais cette lumière, elle a besoin d'un élève. Comme l'électricité, elle a besoin de l'ampoule pour éclairer. S'il n'y a pas d'ampoule, il n'y a pas de lumière. C'est sûr que s'il n'y a pas d'électricité, l'ampoule ne sert à rien, mais pour éclairer, on a besoin de l'ampoule. L'électricité, ça ne suffit pas. On a besoin de l'ampoule et à ce moment-là, il y a de la lumière. Donc l'ampoule, c'est l'élève. L'ampoule, c'est la lune. L'ampoule, c'est le féminin. L'ampoule, c'est l'exécutif. C'est le pouvoir. Alors maintenant, toutes les bénédictions de tous les mondes et de toutes les créatures, ça vient du pouvoir. C'est le pouvoir qui alimente. Bonjour Audrey Kourozenda, bonjour à vous. Valken Zéa Massour, chez Pagam Bazé. Donc maintenant, ce délateur-là, celui qui a été dénoncé quelqu'un, et donc qui a entraîné que cette personne-là, elle a perdu, à cause de lui, elle a perdu son argent. Et que cet argent-là, en fait, il représentait le pouvoir de la personne sur terre. Maintenant, c'est pas l'argent comme on l'a vu, c'est pas qu'un pouvoir d'achat. Merci Aaron, qu'Hachem te bénisse 10 fois, Yudke Vavke, qu'Hachem te bénisse, que la présence d'Hachem soit chez toi, dans ta famille, pour t'amener la bracha. Bezrat Hachem, que tu puisses être toujours un pilier de toute la diffusion de Rabbeinu, toi et ta famille, toute ta descendance, Bezrat Hachem. Bonjour Kel Fomidia, Bourhaba. Alors maintenant, cette personne-là qui a entraîné une perte d'argent, on a vu que l'argent c'était quelque chose de féminin, puisque l'argent c'est le pouvoir. Dans tout ce qui est pouvoir, c'est féminin.
puisque le président, s'il n'est pas élu, il va rester quelqu'un comme tout le monde, il va raser les murs comme tout le monde. Mais maintenant qu'il a été élu président, alors il est quelque chose. Donc il a été élu par le peuple, il a été choisi par le peuple, on lui a donné le pouvoir, c'est le peuple qui lui a donné le pouvoir. Maintenant, l'argent, on avait vu que l'argent c'est quelque chose de féminin, et que maintenant, quand cet argent-là, il appartient à des gens qui sont voués au pouvoir divin, donc ils vont faire de l'exécutif pour Hachem, ils vont faire le Mishkan, ils vont éditer des livres, ils vont faire de la diffusion de Rabbeinu, ils vont emmener dans le monde la conscience divine, c'est-à-dire de la vitalité pour l'humanité. Maintenant, cette personne-là, qui a été dénoncée, une personne comme ça, qui avait de l'argent de Gdusha, c'est-à-dire de l'argent qui était au service d'Hachem. Quand il a dénoncé, il a entraîné une perte d'argent, c'est-à-dire en fait d'une perte de pouvoir d'Hachem, donc il a entraîné un manque de vitalité pour le monde. Il a enlevé la vitalité du monde, puisque il a pris cette vitalité, il l'a fait passer du côté de Amalek, c'est-à-dire qu'il a donné à Amalek du pouvoir avec cet argent-là, puisque l'argent c'est le pouvoir. Même le pouvoir qui est négatif, il tire sa force de l'argent. Donc, comme on l'a bien expliqué Rabbi Nathan, l'argent c'est féminin, c'est du pouvoir. Donc, cette personne qui a été dénoncée, son prochain, elle a été faire passer l'argent qui devait servir à donner le pouvoir à Hachem, il a donné le pouvoir à Aman, à Amalek. Amen, Gabriel Genassia, Hachem te bénisse. La simcha, la achdout et le sac de Rabbeinu. Amen, amen, Bézant Hachem. Voilà, c'est le dam, comme vous dites, Steve Raquel, c'est le sang, c'est-à-dire c'est la vitalité, mamash. Qui pagam beklaliut achiyut an mishach leprinat malchut. Parce que maintenant, cet homme-là qui a vendu son prochain, il a porté atteinte à la vitalité en général, de façon générale, à la vitalité qui vient au pouvoir, d'accord? Puisque maintenant, il a enlevé, quand on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire que maintenant, l'argent, c'est le moyen qui sert à réaliser ce qu'on doit réaliser, d'accord? Donc maintenant, quelqu'un qui devait réaliser quelque chose, et que maintenant, il y a une personne qui l'a vendu, à cause de ça, il a perdu son argent. Donc ce qu'il devait réaliser pour Hachem, il ne peut pas le réaliser, et cet argent, il va passer dans la Sitrara, il va aller chez Aman Amalek, qui est un opposant au nom d'Hachem. C'est-à-dire que lui, il enlève, comme on a parlé de Nimrod, il enlève le nom d'Hachem, la réputation d'Hachem. Il ne veut pas qu'Hachem soit connu. Donc c'est pour ça qu'il en veut énormément à Avraham Avinu et à tous ceux qui diffusent la parole du tzaddik, particulièrement parce que la parole du tzaddik, c'est le tronc de l'arbre de vie dans le monde. Et de là, après, il va y avoir des élèves et des élèves et des élèves et des milliers d'élèves qui vont tous recevoir la vitalité de leur maître et qui vont transmettre cette vitalité dans les endroits où ils se trouvent. Donc maintenant, Avraham Avinu, il vient et il dit, sachez qu'un seul pouvoir dans le monde, c'est le pouvoir d'Hachem. Et Nimrod, ça l'embête énormément, puisque lui, c'est un usurpateur de pouvoir. Il fait croire aux gens qu'il a du pouvoir, alors que ce pouvoir, c'est juste qu'il a usurpé la place d'Hachem, il a usurpé le pouvoir d'Hachem en volant tous les moyens qui peuvent lui donner le pouvoir, et principalement l'argent. Donc, puis pagam beklaliut achiyut animshach leprinat malchut, על-ידי שהגביר נגדה ההפר המתנגד ממש. C'est-à-dire maintenant, il a donné du pouvoir à l'opposant mamash. C'est-à-dire qu'il a enlevé l'argent de celui qui voulait couronner Hachem et il a donné à Amalek. Comme une fois, Hachem Mishmor Rabbeinu avait un élève qui s'appelait Moshe Chinkes et qui est devenu un opposant, alors qu'il était un des élèves de Rabbeinu. Il a donné beaucoup d'argent à Rabbeinu. Après, il est devenu un opposant.
tellement il est devenu opposant, qu'il a dit une fois à Rabbeinu, je vais enlever tout le mérite de la tzedaka que je vous ai donné. Je veux plus que ça soit que d'avoir mérite de ça. Rabbeinu il a dit ça, tu peux pas faire. Ce que tu m'as donné, ça t'appartient pour l'éternité et ça sera un mérite pour toi. Et ce mérite, tu peux pas l'enlever. C'est-à-dire que regardez jusqu'où quelqu'un, la folie, Hachem Ishmor, quelqu'un il peut arriver dans ce monde. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, celui qui a vendu son prochain? Il a empêché son argent qui était destiné au pouvoir d'Hachem. Et en fait, il a destitué le pouvoir d'Hachem. Il a enlevé Hachem de son trône et il a mis Aman Amalek à sa place. Sheu Malchut Haresha Shemitgaberet al Yedei Asifat Hahon. Voilà, que maintenant c'est le pouvoir négatif de Aman Amalek, que lui, il se renforce par le fait qu'il ramasse de l'argent, il prend de l'argent, il fait tout ce qu'il peut pour prendre de l'argent. Neged Malchut Dikdusha, et avec ça il s'oppose au pouvoir d'Hachem. Comme c'est écrit dans la Torah en question. Alors vous dites Sophie Durand en France et sur les chaînes internet très connues, les chaînes de télévision et tout. Là, il faut ceux qui ont des moyens, qui ont des connaissances dans la télévision, dans des chaînes connues et tout. Il faut faire tout ce que vous pouvez pour faire parler de Rabbeinu dans ces chaînes-là. Utilisez tout ce que vous avez comme moyen, comme connaissance, là où vous êtes introduit. On a des gens qui nous ont beaucoup aidés dans ce domaine-là, des gens qui étaient dans le monde du show business et tout, qui ont toujours aidé à faire rentrer Rabbeinu, des gens qui ont aidé à entrer Rabbeinu. Il y avait quelqu'un, je ne citerai pas son nom, mais quelqu'un qui parlait régulièrement à la télévision, et avant qu'il fasse la locution qu'il devait faire, et toutes les semaines il passait à la télé, il parlait. Alors les gens ils reçoivent en général et on leur donne les questions qu'on va leur poser à l'avance. Merci Nathalie Thiebaud, qu'Hachem vous bénisse. Merci Vesrod Rabbeinu, que vous ayez toutes les bénédictions. Cette personne-là, très très connue, quelqu'un très connu, et alors, c'est quelqu'un qui écoute les cours, Hachem, depuis des années, tous les jours. Et quand il recevait les questions la semaine d'avant, il m'envoyait les questions. Et moi, je passais un certain temps à lui écrire les réponses, mais d'une façon que les réponses, elles aient l'air à la mode, c'est-à-dire que ça parle de politique ou de toutes sortes de choses qui sont à la mode, mais en mettant dedans des clés de Rabbeinu. Ça me prenait beaucoup de temps parce que c'était quelque chose assez difficile à réaliser. Il fallait que ça soit bien déguisé, comme les gens ils se maquillent et tout avant de passer à la télé. Il faut qu'il soit bien présentable, etc. Alors là aussi, il fallait bien maquiller que ça se voit pas. Il y a des fois où il y a eu un peu des problèmes parce qu'ils se sont rendus compte que ça parlait un peu, il y avait de la foi un peu dans les paroles. Alors ils ont dit, mais on dirait que c'est un peu religieux, c'est ton discours, on dirait que c'est un peu un rapport avec la foi, etc. Donc il fallait, merci Israël pour le Mishkan, qu'Hachem te bénisse. Il fallait, Sophie Durand, soyez la bienvenue, les Hachem, dans toutes les vidéos des Juifs et dans toutes les vidéos des gens qui cherchent la parole divine vraiment. Comme le Baal Tfila, exactement, Raphaël Dan. Comme tu dis exactement, comme le Baal Tfila. Bémet, ça me prenait beaucoup de temps et beaucoup de prières parce qu'il fallait être inspiré et faire attention de ne pas dépasser la dose, que ça ne sorte pas, qu'il n'y ait pas des choses qui sortent du déguisement, qui ne se rendent pas compte trop. Bon, ça a duré un certain temps et on a pu faire ce travail-là extraordinaire. Donc, c'est tous les gens qui sont introduits dans les systèmes de diffusion, là où ils sont,
Il faut savoir qu'ils ont des postes extrêmement importants et qui peuvent aider le monde. Ils peuvent vraiment aider le monde très facilement. Parce que les paroles de Rabbeinu, ce sont des paroles de généralité, de vitalité générale. C'est pas quelque chose qui a un rapport avec les personnes qui reçoivent elles-mêmes. C'est pour tout le monde, à n'importe quel niveau. Pour tous les êtres humains et les animaux et les plantes et les pierres et tout ce qu'il y a dans le monde. Tout ce qui a été créé par la parole divine, les enseignements de Rabbeinu, ils alimentent tout ce qui a été créé par la parole divine. Et toute la Torah entière, puisque les enseignements de Rabbeinu, c'est la racine de toute la Torah entière. Et celui qui veut étudier la Torah, n'importe quoi dans la Torah, Rabbi Nathan, il lui conseille d'étudier d'abord les livres de Rabbeinu, d'étudier tout le temps les livres de Rabbeinu, principaux, le Likutei Moharan, le Sefer Hamidot, et surtout le Sipurei Maasiot, il dit Rav Ben Nachman. Avec ça, ça lui ouvre les clés pour étudier toute la Torah. Parce que ça, c'est la racine, le Sipurei Maasiot, c'est la racine de toute la Torah entière, comme tous les enseignements de Rabbeinu, puisque même le Likutei Moharan, Rav Ben Nachman dit que c'est une prina, c'est un genre des contes. Ça ressemble aux contes, le Likutei Moharan. Quelque chose qui est dans la même lignée que les contes, mais c'est un peu plus intellectuel. C'est-à-dire, alors que les contes, c'est vraiment, ça coule, c'est très très facile et extrêmement puissant. Donc comme les contes, c'est la racine de la Torah, et que la Torah, c'est la racine du pouvoir d'Hachem dans le monde, puisque c'est la racine de la création. Donc là-bas, il se trouve absolument tout. Donc ceux qui ont des postes où ils peuvent diffuser, soit à la télé, soit dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont des grosses vues, pas comme nous. Nous, on a quelques milliers de gens, mais il y a des gens qui ont des centaines et des centaines de milliers, voire des millions d'auditeurs. Alors ces gens-là, s'ils arrivent à passer dans leur discours, dans ce qu'ils disent, s'ils arrivent à placer des choses de Rabbeinu, Ashrei Chelkam, ils peuvent faire des changements énormes dans le monde, des changements énormes. Parce que dès que quelqu'un il entend Rabbeinu, tout de suite, il change tout de suite. Il y avait quelqu'un qui s'appelle Wilfried et qui est venu ici à Ouman avec nous il y a une vingtaine d'années, peut-être un petit peu moins, quinzaine d'années. Et c'est un monsieur, un grand philosophe, mais vraiment une tête, c'est-à-dire un homme, une tête. Et il m'a dit, c'est un chercheur, il cherchait tout le temps, dans tout, il écoutait tout le temps sur Internet, toutes sortes de discours et tout. Après, il a commencé à chercher dans le judaïsme, il a écouté, etc. Il m'a dit, quand je vous ai écouté, il m'a dit, la première fois que je vous ai écouté, à peine j'ai entendu une phrase, je savais que c'était ça, la vérité. Tout de suite, j'ai reconnu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose de symbolique, mais très puissant, très fort. Il a vendu toute sa bibliothèque de philosophie. Il a vendu toute sa bibliothèque de philosophie et il a acheté avec son billet pour venir à Ouman. Il est venu à Ouman avec cet argent-là. Et Yitzhak, quand tu dis que les gens ils confondent Breslev avec des sectes et ils veulent pas réentendre, c'est parce que c'est pas des chercheurs, c'est comme les frères de Yosef, ils cherchent pas. Donc ils confondent. Regarde, ils ont voulu tuer Yosef, c'est des tzadikim, à plus forte raison des gens qui sont pas des tzadikim. C'est tout plein d'intérêts, c'est que des intérêts, c'est tout. C'est des gens. L'intérêt, c'est quoi? C'est que c'est des gens qui sont vendus à autre chose. C'est comme ici on parle du pouvoir. Mais quand maintenant des gens ils sont vendus à d'autres formes de pouvoir, alors ils vont trouver toutes sortes de choses pour dire que Breslev c'est ça, ou c'est ça, ou c'est ça. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire on peut pas plaire à tout le monde comme on dit, et en fin de compte tout le monde se sera Breslev. Mais il y a des gens qui reconnaîtront les choses petit à petit, comme des choses qu'il y a eu dans le monde, qui n'ont pas été reconnues au début. Et petit à petit, elles ont été reconnues. Il y avait
Par exemple, l'homéopathie, c'était pas quelque chose qui était reconnu dans le monde. Au contraire, les gens ils étaient contre ça. Ils disaient c'est quoi l'homéopathie, tout interdit et trucs. Et petit à petit, jusqu'à que c'est devenu, ça a été reconnu par la sécurité sociale, etc. Il y a des choses qui mettent du temps à être reconnues dans le monde parce que c'est une question de conflit d'intérêts. C'est sûr que l'homéopathie, ça porte atteinte à la médecine traditionnelle et que tous les gens qui sont derrière les usines de médicaments, qui sont les choses les plus rentables qu'il y a dans le monde, c'est là où il y a le plus de chiffre d'affaires dans le monde, c'est les médicaments, ils ne vont pas se laisser faire, ni d'un côté pour qu'il y ait des médicaments qui soient naturels, ni d'un autre côté pour empêcher les gens d'être malades, pour enlever le sucre ou les choses qui rendent les gens malades. Ils vont financer tout ce qu'ils peuvent pour entretenir ça. Voilà, comme vous dites très bien, Séverine Journeau. Quand c'est pas reconnu, ça veut dire qu'il y a un intérêt financier, c'est tout. C'est-à-dire un intérêt de pouvoir. Il y a un intérêt de pouvoir, c'est tout. Mais ça va passer parce que le pouvoir, il est en chute libre. Il fait que tomber tous les jours. Vous voyez bien. Vous avez déjà vu, voilà, ils ont mis une gifle à Macron. Ok. D'ailleurs, celui qui a crié, celui qui lui a mis une gifle, ou celui qui était avec lui, ils ont crié les slogans royalistes. Ils ont crié des slogans royalistes, des mots que c'est le roi. Moi, je connais pas tellement ces choses-là, mais j'ai lu l'article et ils ont dit une phrase que c'est les royalistes qui disent cette phrase. Donc, vous voyez que c'est un affrontement de pouvoir. Vous croyez qu'avant, quelqu'un pouvait gifler un président ou un truc, c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Parce que c'est des pouvoirs qui sont affaiblis déjà. Ils sont déjà très affaiblis. Et ils vont être affaiblis beaucoup plus. Il ne va plus rien rester du tout. Parce que de plus en plus, les gens ils se tournent vers la vérité. C'est-à-dire la vérité, elle avance. Elle avance. Le mensonge recule et la vérité, elle avance. Chaque jour. Grâce aux cordonniers, grâce à tous les cordonniers qui dans le monde. Il y en a qui ne savent même pas qu'ils sont des cordonniers et qui travaillent tous les jours pour faire avancer la vérité. Et cette vérité-là, le principal de la vérité, c'est qu'elle donne le pouvoir à Hachem. Et quand on donne le pouvoir à Hachem, alors les choses, elles avancent. Je vous ai dit cette nuit dans la petite minute que j'ai faite, je vous ai dit un principe que Rabbi Nathan dit, que quand Rabbi Nathan priait, alors une fois, il n'avait pas de quoi faire Pessah, d'accord, la fête de Pâques, il n'avait pas. Donc il a prié, il a demandé à Hachem. Maintenant, il y a un élève qui vivait dans un village voisin à Rabbi Nathan, que la veille de Pâques, il a pensé à Rabbi Nathan, il s'est dit, mais attends, mais peut-être que Rabbi Nathan, il n'a rien. Alors il a préparé toute une charrette avec tout ce qu'il fallait pour les fêtes, et il a envoyé à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il a reçu ça, mamash, le matin, la veille de Pessah, ils ont reçu tout ce qu'il fallait, les matzot et le vin et les pommes de terre et la viande et tout ce qu'ils avaient besoin pour faire Pessah. Alors Rabbi Nathan, il a remercié Hachem de lui avoir répondu à sa prière. Mais Rabbi Nathan, il a dit un principe dans la prière. Il a dit, tu sais Hachem, tu sais bien que quand j'ai prié, j'ai pas mis mon intention sur cette personne-là, spécialement ou une autre. Moi, je t'ai demandé à toi. Et après, toi, tu as choisi la personne qui allait faire cette mitzvah-là de m'amener à manger. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il donne un principe dans la prière, c'est-à-dire même dans la prière, de ne pas désigner, de ne pas rentrer dans le pouvoir. Vous voyez? C'est-à-dire de ne pas désigner Hachem, tiens, que telle personne-là, elle m'aide, ou telle chose, telle chose. Même pour le mariage, même pour le travail, même pour tout. Demandez à Hachem, c'est tout. Et Hachem, lui donner le pouvoir complètement. C'est-à-dire, Mamat, se remettre entre ses mains complètement. Et plus on lui donne le pouvoir, et plus il va nous diriger vers les choses qui sont bien pour nous. Plus maintenant, on lui donne le pouvoir. C'est-à-dire, on reconnaît que c'est que lui qui a Malchut Shel Chahi. Le pouvoir, il t'appartient à Hachem. Du moment où on reconnaît que c'est lui qui a le pouvoir, alors lui, il va utiliser ce qu'il faut comme moyen pour réaliser la chose. Alors que nous, si on désigne déjà l'exécutant dans la chose. Dans notre prière, on a déjà
on a déjà visualisé la chose, alors c'est différent parce que en fait on a déjà fait un choix. On demande à Hachem de réaliser le choix qu'on a fait nous. C'est pour ça que la Gemara elle dit on peut pas prier de se marier avec telle personne. On doit prier pour avoir son zivouk, c'est tout. Maintenant, bien sûr, si on a rencontré une personne et que ça avance et que, Bezrat Hachem, on va se marier, alors on demande à Hachem que tout marche bien et que ça avance. Mais si maintenant, on n'a pas commencé du tout la moindre transaction avec la personne, on ne peut pas prier pour se marier avec telle personne. Il faut prier d'avoir son zivouk, c'est tout. Et après, il faut laisser Hachem choisir. Il ne faut pas choisir nous-mêmes. Parce que c'est beaucoup mieux comme réparation si c'est Hachem qui choisit. Parce que d'abord, il va faire le meilleur choix au monde qui existe pour nous. C'est-à-dire pour nous, ça veut dire pour lui. Parce que nous, c'est lui. Lui, c'est nous. Nous, on travaille pour lui. Et lui, il travaille pour nous. C'est-à-dire lui, il nous donne les moyens pour qu'on travaille pour lui. Parce que notre but d'être venu sur Terre, c'est pour lui. Donc lui, c'est exactement ce qu'il faut faire pour lui. Donc il nous donne les moyens pour lui. Vous avez aimé la transaction. Excusez-moi pour le mot. J'ai employé un mot un peu business, mais peut-être c'est tractation, ou je ne sais pas. Il est... Voilà, comme vous dites, c'est vraie journée. On peut se tromper. Même si la personne, elle est bien et tout. Bien, c'est pas ce que nous, on appelle bien. On ne sait pas, nous, on ne sait rien du tout. Nous, bien, on ne sait pas ce que ça veut dire. Non, bien, on sait, c'est Tov Hachem la kol. On sait qu'Hachem, c'est le bien pour tout. Hachem, il est bien, ça on sait. Hachem, il veut notre bien. C'est-à-dire, notre bien, c'est son bien. C'est-à-dire que quand nous, on est bien, lui, il est bien. C'est-à-dire, quand nous, on est bien, ça veut dire que nous, on travaille pour le nom d'Hachem. C'est le top pour nous, de notre réussite, de notre passage sur Terre. Voilà, exactement. Lui, c'est exactement, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé le monde, il connaît tous les individus, il sait exactement notre moitié qui sait, et il va nous amener à la personne qu'il faut, avec laquelle on va réaliser notre vie. Ça veut dire être avec la personne avec laquelle on va tous les deux le plus optimiser notre vie au service d'Hachem. Voilà ce que ça veut dire. Alors, à chaque fois qu'on donne le pouvoir à Hachem, on fait avancer la vérité et le mensonge tombe. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit que maintenant... Alors, le pouvoir négatif, il cherche l'argent. Et avec l'argent, il veut faire tomber le côté, le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire, il veut usurper le pouvoir d'Hachem avec son argent. Que maintenant le pouvoir négatif, c'est mamash le contraire. Merci Mordechai Yehudi, qu'Hachem te bénisse mon ami. Les enseignements de Rabbeinu, comme je vous dis, ils viennent de Rabbeinu, ils viennent de vous, comme Rabbeinu l'a dit, sans les élèves, il n'y a rien. C'est-à-dire que ça vient de vous, de votre recherche, de votre vouloir, de votre sincérité, de votre engagement. Plus vous avancez et plus Rabbeinu, il fait descendre des outils qui sont de plus en plus perfectionnés et de plus en plus adaptés à l'humanité. Ça dépend des gens qui sont là, des gens qui connaissent déjà Rabbeinu. Plus eux, ils travaillent de leur côté, et plus le tzaddik il peut se manifester comme il a fait Rabbi Nathan, que Rabbeinu l'a dit que tout lui c'est Rabbi Nathan, c'est lui qui lui a donné sa place, et ça c'est valable pour tous, chacune d'entre nous. Tout ce qu'on fait pour écouter ce que Rabbeinu nous a donné comme conseil, alors ça permet à Rabbeinu d'avoir du pouvoir
Et son pouvoir, c'est le pouvoir d'Hachem, puisque Rabbeinu, il est complètement transparent. Rabbeinu, il n'a aucun pouvoir de par lui-même du tout. Comme Rabbi Nathan, il dit, au moment où Rabbeinu est décédé, Rabbi Nathan, il dit, heureux ce corps qui a jamais profité de ce monde, même pas comme un cheveu. Rien, il a jamais rien pris de ce monde. Jamais complètement transparent par rapport à Hachem, un niveau de bitoul, un niveau de soumission à l'infini comme il n'y a jamais eu, comme personne n'a jamais eu. Donc maintenant, ce pouvoir négatif là, qui essaye de prendre l'argent, il veut prendre la vitalité en fait du monde, c'est-à-dire quand ils prennent l'argent, ils veulent prendre la vitalité. C'est pour ça que vous voyez que les grandes fortunes, c'est eux qui voilà, ils s'alimentent avec le sang, Ishmor des gens, et ils s'alimentent avec l'argent. Et avec l'argent, maintenant, ils veulent diminuer la vie dans le monde, tout simplement. Ils veulent rendre les gens stériles, ils veulent diminuer la population mondiale, etc. Vous voyez que c'est une réalité, c'est pas ce qu'on est en train de dire, on n'est pas en train de parler des secrets de la Kabbalah, on est en train de parler de ce qu'on est en train de vivre en ce moment tous les jours. On est en train de vivre ça. Mais, Baruch Hashem, ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ça sort au grand jour. Avant, c'était connu que par des gens initiés, et les gens qui parlaient de ça, on les prenait pour des fous. Pour des fous. Même maintenant aussi, il y a des gens, si vous leur parlez du nouvel ordre et tout de suite, ils se mettent en colère. Ils disent, ah non, ne parlez pas de ça chez moi, si vous voulez parler de ça, vous sortez dehors. Ici, on ne parle pas de ça. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de réaliser qu'il y a un problème. Ils ne veulent même pas réaliser qu'il y a un problème parce que ça leur fait peur. Mais aujourd'hui, ça sort. Bon, Hachem, tous les jours, ça sort. Si ça sort, ça veut dire que c'est déjà la fin de la maladie. La chose, elle est sortie, elle a commencé à être vue. C'est-à-dire que maintenant, il va y avoir un médicament qui va venir par rapport à ça. Exactement, quand vous dites Menania, une petite tréha. C'est pas sûr qu'ils vont faire tchouva à Aman et Amalek. On sait pas le niveau de réparation auquel le monde va arriver par rapport à ces gens-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rester de ces gens-là, de ces Aman Amalek. Mais Rabbeinu, il a le pouvoir de réparer Aman Amalek. Parce que maintenant, donc la vitalité du pouvoir, elle vient de la Torah. Et maintenant, quand on va contre l'argent qui permet de développer la Torah dans le monde, alors on enlève la vitalité de la Torah. Maintenant, le pouvoir négatif, il attaque avec l'autre côté complètement. Sophie Durand, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre famille, à part la prière? Vous pouvez allumer pour eux une veilleuse à l'huile d'olive précisément, et vous l'allumez pour Rabbeinu. Vous dites, voilà, cette veilleuse-là, je l'allume en l'honneur de l'âme de Rabbi Nachman. Et quand vous allumez, vous demandez à Hachem, par le mérite de Rabbi Nachman, qui sauve votre famille, Bezat Hachem. Ah ouais, sa baffe, il a reçu sur tous les réseaux dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui, la claque, elle n'est pas que sur l'endroit, elle est que dans l'endroit, elle se voit dans le monde entier. Aujourd'hui, ça va tout de suite dans le monde entier. C'est vraiment un bisayon, vraiment une grande honte, c'est un grand affront. ומלכות הרשעה מתגברת בהפך ממש לקלקל חס ושלום חיות המלכות דקדושה מקבלת על ידי סק התורה, לקלקלו חס ושלום על ידי הקדושה שבולעת על ידי הממון שמאספת. Donc maintenant, comment il fonctionne Aman Amalek? Très simplement, ils volent l'argent de ceux qui veulent révéler Hachem, et avec ça, ils se retournent contre Hachem. C'est pas difficile, c'est-à-dire il y a une énergie qui est divine, qui se trouve dans l'argent. Lui, maintenant, il prend cet argent-là, Aman Amalek, il le vole à ceux qui sont supposés révéler Hachem dans le monde, et avec ça, il va cacher la présence divine. Avec ça, il va faire croire aux gens
qu'il y a un pouvoir dans telle chose, ou dans telle chose, ou dans telle chose. Il va faire croire aux gens qu'il y a un pouvoir autre. Valken Zéa Massour. C'est pour ça que cette personne-là, qui a, chas v'shalom, vendu quelqu'un, qui a été dénoncé quelqu'un, chez Noten Betachbulotav Koach Lazé, chez Mosech Mamon Dikdusha, à l'Israël Yadakum, chez l'Israël Yadakum. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a fait que l'argent qui était l'argent du Ham Israël, l'argent d'un juif qui allait servir à révéler Hachem, il le fait passer du côté d'un idolâtre, que lui il va cacher la présence divine. Alken hu pogem, donc cette personne-là, elle a abîmé, elle a été contre la vitalité de la Malchut de Gdusha. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme quelqu'un qui coupe le courant. C'est-à-dire qu'il vient, il détourne la ligne d'électricité, il vient, il détourne la ligne d'électricité, il la fait passer chez lui. Et celui qui avait le compteur électrique pour lui, il a plus de courant chez lui, il n'y a plus d'énergie chez lui. Il lui a détourné son énergie. Donc c'est ce qui fait celui qui donne l'argent, qui dénonce l'autre, et qui fait que son argent va aller à la Avodah Zarah, il va aller à Aman Amalek. Il a donné le pouvoir à Aman Amalek de cacher le nom d'Hachem, de cacher la présence divine. C'est pour ça que c'est extrêmement grave. Alken el noshum chiyut umuchan lemuta. C'est pour ça que lui-même, il n'a aucune vitalité et il est prêt à mourir parce que en fait, réellement, il est mort déjà. Comme on dit que les Rechaim, Bechayim, Graim Metim, que maintenant, les Rechaim, les mécréants, de leur vivant même, ils s'appellent morts déjà. Vous croyez qu'il est vivant, mais il est mort. Qu'est-ce que ça veut dire il est mort? Ça veut dire que maintenant, il n'a aucune vitalité d'Hachem. Il a sa vitalité qu'il reçoit, la vitalité qu'il reçoit, c'est une vitalité de manifestation extérieure de la vie fonctionnelle qu'il y a dans le monde. Il y a une vie fonctionnelle. Parce que le monde, il faut bien qu'Hachem il y mette une énergie minimum pour qu'il fonctionne. Si Hachem il compte sur les hommes, alors si les hommes ils font des bêtises, alors le monde il va se détruire complètement. Donc il y a un minimum de vitalité qu'il y a dans le monde pour le maintien du monde. Alors ces gens-là, ils utilisent ce minimum d'énergie qu'il y a dans le monde. Et vous avez l'impression qu'ils sont vivants, mais en fait ils ne sont pas vivants, ils sont morts déjà. Ils ont aucune vitalité du tout. Parce que il a énormément abîmé la vitalité générale qui est le pouvoir d'Hachem, le pouvoir de la sainteté. Parce que tout le pouvoir de la Kedusha, le pouvoir saint, il vient de la sainteté, de la vitalité qui est véhiculée par la sainteté qui vient de la Torah, du fait qu'on s'occupe de la Torah, du Ham Israël. Et des enim shach achayut lakol, que ça donne la vitalité à tout. Comme c'est écrit dans Michelet, dans la lumière du visage du roi vivant. C'est-à-dire que maintenant, par la vitalité de la sainteté, on amène de la vitalité au monde entier. Donc d'un côté, vous voyez que les Rechaïm, les mécréants, ils s'appellent morts de leur vivant. Et d'un autre côté, les tzadikim, quand ils sont morts, ils s'appellent vivants. C'est-à-dire que chez les tzadikim, c'est exactement l'opposé. C'est-à-dire que les tzadikim, même quand physiquement ils ne sont pas là, ils peuvent alimenter le monde, ils peuvent alimenter le pouvoir divin. À une condition, c'est qu'ils aient encore des corps dans le monde qui se mettent à leur service. C'est-à-dire que maintenant, ils aient des élèves, que ces élèves, ils continuent à chercher le maître, c'est-à-dire à se mettre au service de leur maître. Et à ce moment-là, le maître, il est toujours vivant. Comme la Torah nous dit pour Yehoshua, que Moshe Rabbeinu, il a dit, je sais qu'après ma mort, vous allez fauter. Yadati kacharemoti ashret tashritun. Je sais qu'après ma mort, vous allez fauter. Et d'un autre côté, on voit que c'est écrit dans Yehoshua, au début du Sefer, du livre de Yehoshua, que tout le temps qu'il y avait Yehoshua ben Nun,
le Ham Israël, il n'a pas fauté. Et pourtant, Moshe Rabbeinu a dit, quand je vais mourir, vous allez fauter. Et tout le temps qu'il y avait Yoshua Benoun, ils n'ont pas fauté. Alors de là, Rashi dit que tant qu'il y a un élève qui est connecté avec le maître, alors le maître, il est vivant. En fait, le maître, au lieu d'avoir un corps à lui, il a le corps de quelqu'un d'autre, un élève, qui devient un corps à lui, c'est-à-dire qui se met au service du maître. Donc il va servir de corps au maître pour rester dans le monde. Donc les tzadikim, ils ont aucun problème pour exister dans le monde, pour agir dans le monde. La seule chose qu'ils ont besoin, c'est d'un corps. Donc nous, on sert de corps au tzadik. Et ça, c'est l'optimisation maximale de notre vie. Parce que quand on sert de corps au tzadik, alors le tzadik, il va agir à travers nous, il va faire des choses à travers nous, et on va faire des choses extraordinaires. Parce qu'on va être complètement optimisé, puisque, comme on voit dans le conte du marchand et du pauvre, on voit que ce pauvre-là, qui était vraiment un pauvre, il n'avait rien du tout, on va le rendre empereur sur le monde entier, juste parce que pour pouvoir se marier avec sa fille, parce que sa fille, c'est un chidouche extraordinaire. Donc maintenant, nous, c'est la même chose. Du moment où on se met au service d'Hachem, c'est-à-dire nous, on se met au service du tzaddik, que le tzaddik, il est au service d'Hachem, alors on devient un corps pour le tzaddik. Il agit à travers nous. C'est pour ça que je vous dis tout le temps qu'on est tous des élèves. Il n'y a pas chez nous de Rav. On m'appelle Rav, frère, comme ça. C'est un nom, comme on dit, un nom d'emprunt, c'est tout. C'est pas le Rav, notre Rav, c'est Rabbi Nachman. C'est notre maître et notre Rav. Nous, chacun, il a une place dans l'école. Il y a des gens qui s'occupent de ranger les tables, il y a des gens qui enseignent, il y a des gens qui fournissent la nourriture, il y a des gens qui s'occupent de la construction, il y a toutes sortes de gens. Mais tous, ils travaillent pour Hachem. Et ils travaillent pour Hachem avec un gérant des affaires d'Hachem, c'est le tzaddik. Moshe Rabbeinu, le tzaddik, il gère la présence divine. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a aussi le digne de Melech. Moshe Rabbeinu aussi, il a la fonction de roi, le statut plutôt de roi. C'est-à-dire le tzaddik, il est roi aussi, parce qu'il représente la royauté d'Hachem. Lui aussi, il représente le corps de Hachem, comme on avait vu qu'à un moment, Moshe Rabbeinu, il a dû se séparer de sa femme, parce qu'il est devenu l'épouse d'Hachem complètement. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus avoir même pas une femme. Il était complètement inclus dans l'infini. Donc le tzaddik, c'est ça, il est complètement inclus dans l'infini. Même Rabbeinu, quand il s'est marié, là, il s'est remarié après le décès de sa première épouse. Rabbeinu, il s'est remarié. Il n'a jamais connu physiquement sa femme, sa deuxième femme. Rabbeinu, c'était comme Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire il est devenu complètement inclus dans Hachem. Il n'y avait plus du tout le côté physique dans le monde. Donc maintenant, on a une opportunité extraordinaire dans notre vie de réaliser des choses. Comme Rabbi Nathan il dit, je suis un nain sur les épaules d'un géant. C'est-à-dire on a la possibilité de devenir le corps du tzaddik. C'est-à-dire que le tzaddik, il arrive à agir à travers nous. Eved Avraham Anochi, Eved Rabbi Nachman Anochi. C'est-à-dire on peut être le corps de celui qui a tous les moyens. Il a tous les moyens, c'est-à-dire tous les moyens que ce soit les énergies spirituelles, les énergies financières, il a tous les pouvoirs. Seulement, il a besoin d'un corps dans le monde. Rabbeinu l'a dit, sans moi, vous pouvez rien faire, mais sans vous aussi, je peux rien faire. Sans moi, il a dit, c'est sûr, vous pouvez rien faire, mais sans vous, moi aussi, je peux rien faire. C'est-à-dire, il a besoin de corps dans le monde. Ouais, je suis intéressé. Si vous voulez, Madame Bentata, c'est un transformateur. Je vous transmets ce que j'ai reçu des gens que aussi ils étaient. Et c'est tout. On est une ligne on passe le relais, on se passe le relais les uns aux autres. Mais je veux dire que sachez que chacune d'entre vous, là où vous êtes, vous avez aussi la possibilité de transmettre. Parce que si Rabbeinu vous a connecté, ça veut dire que vous aussi, vous êtes des transformateurs. Transformateur, ça veut dire que vous pouvez transformer le monde. Vous pouvez changer le monde. Vous pouvez amener de la vitalité dans des endroits qui sont morts. Dans des endroits là où les gens ils sont découragés. Là, les gens, ils n'ont même plus envie de vivre tellement que ça devient compliqué, la vie. Vous pouvez transformer le monde.
vous avez la force et le devoir de le faire. Parce que du moment où Rabbeinu il vous a connecté, ça veut dire que vous avez la capacité d'éclairer dans l'endroit où vous vous trouvez toutes les âmes qui dépendent de vous. Bezrat Hashem. Alors voilà, on a fini cette halakha. Je ne sais pas s'il reste encore une halakha sur cette Torah 56. Donc il reste encore une halakha, Bezrat Hashem, on la continuera demain. Et sinon, on va continuer, Bezrat Hashem. C'est Rosh Chodesh. On fera le Siyum de la Torah 56, dans laquelle ça fait plus d'un an. Et on rentrera, Bezrat Hashem, dans la Torah 57. On va avancer, Bezrat Hashem, Bessoud Rabbeinu, qui nous donne une longue vie, qu'on puisse faire tout l'écouter Moharan, tous les Sfarim de Rabbeinu, les recommencer, et Bezrat Hashem, être dans la Yeshiva de Rabbeinu, dans ce monde jusqu'à 120 ans, et dans l'autre monde pour l'éternité, Bezrat Hashem. Une grande bracha pour tout le monde, Bezrat Hashem, une refoua pour tous les malades, une délivrance de tous les esclavages, une prise de conscience de la valeur individuelle de chacun et de chacune de la cordonnerie. Sachez que vous êtes des gens désignés pour transmettre la vie. Vous êtes des transformateurs, des gens qui ont la capacité de transformer le monde là où vous vous trouvez. Pour votre famille, pour vos proches et pour toutes les personnes avec qui vous allez être en contact, vous êtes chargés en énergie divine qui a été déjà mise au courant, qui est le courant qui est diffusé dans le monde, qui permet de vitaliser le monde entier, Bezrat Hashem. Merci Séverine Journeau, qu'Hachem vous bénisse. Si vous êtes là, Fabrice, c'est que c'est pas vous qui comptez, c'est le tzaddik qui compte. Si vous amenez ici, c'est que lui sait qui vous êtes. Ne regardez pas ce que vous voyez. Vous savez rien, vous connaissez pas vous-même. Refoua Shlema pour Emmanuel Chaim Ben Nadia, Bezrat Hashem. Voilà les amis, Chodesh Tov, un bon mois de Tammuz, et on se retrouve cette nuit, Bezrat Hashem, à 4h pour Sipurim Asiot. Bonne continuation, merci d'être là, merci de votre présence les amis, votre engagement, votre soutien. On veut avancer pour le Mishkan, on est un peu en perte de moyens, on n'a pratiquement plus rien comme moyen, on attend, mais chaque prouta, chaque euro qui rentre, il va quelque part. Il va quelque part, on fait avancer des petites choses, même si on ne peut pas faire avancer les grandes choses, on fait avancer des petites choses. Parce qu'on a besoin des grandes choses pour faire fonctionner tout le Mishkan. Il nous manque encore l'électricité, c'est à peu près 50 000 euros, et il nous manque toute l'installation pour l'eau. On a la chaudière et tout, mais c'est l'installation de l'eau. C'est-à-dire on a besoin d'une citerne en béton avec tous les filtres qu'il faut, etc. Et ça, c'est très cher, très cher. Ça revient 100 000 euros. On a besoin de 150 000 euros pour faire fonctionner le Mishkan. Et maintenant, en attendant d'avoir cette somme, alors tout ce qui rentre comme petite somme, on arrange dedans, on fait un peu de carrelage, un peu d'électricité, on fait avancer un petit peu, Bezrat Hashem. Ashrenu, Matov Chelkenu, Manaim Goralenu, que Rabbeinu finisse son Inyan, qui finisse son Mishkan, qui finisse la réparation du monde, Bezrat Hashem, tout en douceur. Merci Sylvia Toviekou, qu'Hachem il vous bénisse. Eh bien, Madame Dvorah Alp, d'abord, bon anniversaire. Et Bezrat Hashem, voilà, vous avez commenté une forêt noire, comme ça, vous faites il des doutes dans la forêt, Bezrat Hashem. Bon, alors, Bezrat Hashem, dans les journaux, vous allez gagner, Bezrat Hashem. Amen, merci Nexus Miller, qu'Hachem vous bénisse. Merci, Bracha ve'atzlacha. 69 ans, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans, et après 120 ans avec Rabbeinu pour tout le temps. Amen. Atzlacha pour Yosef Yitzhak Ben Simcha, Bezrat Hashem. Amen, amen, Ludo, qu'on puisse construire le Mishkan du Mashiach, Bezrat Hashem. Le Mishkan du Tzadik, c'est le Tzadik qui construit un Mishkan avec toutes les Nekudot Tovot, tous les points positifs qu'il trouve dans le monde. C'est ça le Mishkan de Rabbeinu. Merci Eslan Klabi, qu'Hachem te bénisse, mon ami. Chaya Bataron, votre mari, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Admea Ve'esrim, en bonne santé, Bezrat Hashem, avec Rabbeinu.
Exactement, Sophie Durand, on est aux quatre coins du monde, ça vous pouvez le dire, on est partout. Ashrenu, Rabbeinu, il est partout. Nous, on amène les pipelines le plus loin possible. Les pipelines, elles vont le plus loin possible. Amen, amen, Nomiat. Merci pour le Mishkan. Que Hashem vous bénisse. Vous ayez que du bien, toujours avec Rabbeinu, Bezat Hashem. Que vous serviez Hashem à travers les conseils de Rabbeinu pour l'humanité, pour le bien de l'humanité, Bezat Hashem. Il y a tellement de gens qui attendent leur délivrance, tellement de gens qui sont bloqués, et tellement de gens qui ne savent même pas qu'il existe une solution. Ashrenu que Rabbeinu nous a donné cette possibilité de se connecter, de connaître Hashem, de nous connaître à nous, connaître la vie tout simplement. Bonne continuation, merci pour tout les amis. Hashem vous bénisse. Thank you.